Même cité, nous n'avons qu'un seul cœur. Restons toujours unis, mes frères. Jésus est parmi nous. Comme il nous l'a promis, mes frères. Si nous nous aimons tous. C'est l'ordre de notre Sauveur qui nous attend aimer. C'est l'ordre de notre Sauveur, rester dans l'unité. Restons toujours unis, mes frères. Jésus est parmi nous. Comme il nous l'a promis, mes frères. Si nous nous aimons tous. Si nos chemins sont différents, ils n'ont tous qu'un seul but. Si nos chemins sont différents, ils vont tous à Jésus. Restons toujours unis, mes frères. Jésus est parmi nous. Comme il nous l'a promis, mes frères. Si nous nous aimons tous. Rendons grâce au Seigneur et louons-le pour son amour. Il nous conduit au bonheur et à la vie éternelle. Heureux les fidèles croyants, le royaume des cieux leur appartient. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu, et leur récompense sera grande dans les cieux. Amen. Amen. Dans la maison de mon Père, Alléluia, il y a la paix. Alléluia, paix. Dans la maison de mon Père, Alléluia, il y a la vie. Alléluia, vie. Dans la maison de mon Père, Alléluia, il y a l'amour. Alléluia, amour. Oh, 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 il y a la joie. Alléluia, joie. Oh, 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 il y a la paix. Alléluia, paix. Oh, 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 il y a la vie. Alléluia, vie.
Même papa ne m'a pas passé, c'est Jésus ne passe pas. Passer, ce monde va passer. Il va passer, ce monde va passer. Il passera, ce monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Des maladies vont passer. Des problèmes vont passer. Même la crise va passer. Seul Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Oui, il passera. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Des diplômes. Dans son grand amour, il a pris des péchés sur lui. Aujourd'hui, moi, je suis bien changé. Et non jugé, tristement pour moi. À ma place, il a été puni. C'est donc pour moi. Dans son grand amour, il a pris tes péchés sur lui. Aujourd'hui, moi, je suis bien changé. Étant jugé, tristement pour moi. À ma place, il a été puni. C'est donc pour moi, son heureux enfant. Aujourd'hui, moi, je suis bien changé. Étant jugé, tristement pour moi. À ma place, il a été puni. C'est donc pour moi, son heureux enfant. Ce message n'est pas compliqué. Mon papa, il est mort le 16 décembre 2021. Et mon papa, il était tout pour moi. Mon papa, il était l'amour de ma vie. Mon papa, il était mon complice. Mon papa, il était ma côte, comme il m'appelait toujours sa côte, sa princesse, sa confidente. Et c'est pour ça que j'ai tenu à l'honorer ici en Belgique, plus précisément dans la maison où le Seigneur m'a permis d'avoir. Donc, c'est vrai, ça fait très mal, parce que la mort de mon papa est toujours dans mon cœur. Et aujourd'hui, c'était très important pour moi d'organiser cette célébration de vie à la mémoire de mon père pour que son âme puisse se reposer en paix. Donc voilà, que le Seigneur aide mon papa et que son âme repose en paix. Ok, ici on est à Ninove, à la veille de Chamel, de Papa Toukam. Et franchement, nous sommes là juste pour qu'il se repose en paix. Ouais, bonsoir à tous. Nous sommes ici ce soir pour accompagner notre soeur, notre amie, notre grande soeur à la commémoration de la mémoire de son papa. Et voilà, on est là ce soir pour pouvoir lui tenir compagnie et l'apporter notre soutien. Merci. Oui, je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, mon libérateur. Tu m'as créé, tu m'as sauvé. Oui, je veux t'aimer. Oui, je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, mon libérateur. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé. Oui, je veux t'aimer. Ma vie est fade, sans Dieu, sans espoir. Je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi. Ah, je lui ai tout donné. Ma vie était fade, sans Dieu, sans espoir. Dans le Seigneur, une histoire sacrée, comme le dit l'Écriture. Mais cette histoire sacrée a besoin d'être renouvelée dans son caractère divin.
Or, nous sommes des humains et nous vivons tout le temps dans l'emprise de la colère, la haine et tout ce qu'on appelle le péché. Et Papa Emmanuel aussi, comme chacun de nous dans sa nature humaine, n'a peut-être pas été à la hauteur, tout le temps à la hauteur de l'amour de Dieu. Et au début de cette Eucharistie, nous demandons pardon au Seigneur, qu'il prenne pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ton serviteur et notre papa, Toukam Emmanuel, nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tous ton pécheur et tu fais vivre ceux que tu sanctifies. Accorde à notre papa le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-le totalement de ce qui le retient loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, nous allons écouter la première lecture. Heureux les morts qui s'endorment dans le Seigneur. Quelle belle expression pour un croyant que ce mot de Saint Jean. S'endormir dans le Seigneur. Écoutons ce témoin de la résurrection. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui venait du ciel. Elle me disait d'écrire ceci. Heureux désormais les morts qui s'endorment dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit de Dieu, qui se reposent de leur peine, car leurs actes les suivent. Amen. Parole du Seigneur. La moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Allons-y. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Vous êtes le sel de la terre. Il faut garder votre standard. Vous êtes lumière du monde. Il faut garder votre standard. Vous, mes amis, ne craignez pas, car je suis avec vous. Si le grain de blé tombé à terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Vous êtes le blé de la terre. Vous m'envoyez pour faire
d'Italie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ. Beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre. On va utiliser l'autre parce qu'il y a une bonne distance. Tandis que Marie restait à la maison, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si quelqu'un entrait ici nous disait, bon, dans 2 minutes, nous allons tous mourir. Quelle serait notre réaction? Je crois que chacun de nous va chercher un endroit pour partir, soit pour sortir par la fenêtre, et pourtant ça ne servira à rien, puisque qu'on soit hors d'ici ou ici, le truc c'est que dans 2 minutes, nous allons. Donc, le facteur temps. Le temps matériel est lié à l'espace dans lequel nous vivons. C'est ce qui se passe dans l'Évangile. Jésus arrive et Marthe, elle ne se préoccupe pas du fait que c'est le Christ qui est le maître de la vie, puisque auparavant Jésus a ressuscité les morts. Elle lui dit une seule chose qui va être l'inquiétude la plus absolue de chacun de nous. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Donc tu peux venir maintenant, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux faire tous les miracles, mais quand mon frère est en train de mourir, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a en nous quelque chose qui nous inquiète et qui va nous apporter l'angoisse devant la mort. Et cette angoisse devant la mort va prendre de la hauteur au point où nous allons oublier tout ce qui fait notre vie. La foi en Dieu, la foi en son Fils. Et Jésus va demander à Marthe, je suis la résurrection, crois-tu cela? Mais si tu crois que je suis la résurrection, pourquoi aurait-il fallu que je sois là? Voyez-vous, la première chose qui existe en nous, c'est le désir d'éternité. Chacun de nous veut vivre longtemps. Chacun de nous veut que les choses vivent longtemps. Chacun de nous veut rester éternellement. Mais chacun de nous oublie que nous évoluons dans ce que j'appelle l'espace et le temps. On meurt parce qu'on a grandi, on a évolué, et à un moment donné, nous sommes appelés à vivre. La chose qu'il nous reste à faire dans l'évolution de notre vie, c'est de prendre 2 choses en considération. La première chose, nul n'est maître de la vie. Si nous sommes convaincus que l'origine de la vie vient de Dieu, la création, nous sommes aussi convaincus que nous n'avons aucune maîtrise ni à l'origine, ni à la fin de notre vie. Or, la seule personne à laquelle Dieu donne le pouvoir de la vie, je suis sûr que vous savez, c'est qui? Ici sur terre. Non? C'est qui? Oui, la personne à laquelle Jésus donne aussi le pouvoir de la vie suscitée ici. Si vous ne le savez pas, c'est grave, les femmes qui peuvent regarder. Mais c'est la mère! La maman? Ah oui? Comment ça vous êtes donné?
La maman est porteuse, elle est le prolongement de la création, elle est le prolongement du créateur. Une maman peut décider de tuer son enfant ou de faire de son enfant vrai ou faux. Donc c'est ce sous-pouvoir que Dieu va donner à l'humanité, à la mère, d'être porteuse. Et c'est pour ça que la vie va être pérennisée. La première vocation dans la Bible, c'est la vocation à la vie. Quand Dieu va faire Adam et Ève, il a dit quoi? Remplissez la terre, multipliez. C'est la première vocation. Et un homme masculin n'a jamais porté un enfant dans son sein. Ah, le problème, c'est que vous, les mamans, vous ne le savez pas. Vous ne savez pas que vous êtes, entre guillemets, des dieux pour la vie. Donc, c'est le seul pouvoir que Dieu va donner à l'être humain, en l'occurrence la mère. Et ce pouvoir va être confirmé donc maintenant dans le sein de la mère de Jésus, qui va donc être le symbole de la puissance de la vie sur terre. Donc, toute femme est symbole de la puissance de la vie sur terre. Vous ne savez pas ça parce que vous blaguez avec les vies. Et pourquoi ce symbole de la puissance ne peut pas aller au-delà de notre matérialité? Parce que justement, nous ne prenons rien au sérieux. Nous ne prenons pas l'existence au sérieux. Chaque fois qu'on célèbre la vie, c'est-à-dire l'action de grâce pour ceux qui nous ont précédés dans la gloire, nous célébrons l'existence. Deuxième chose, ça c'était la première chose, prendre en considération ce pouvoir. Et je m'adresse aux mamans qui sont ici, à toutes les femmes, maman déjà ou pas. Le pouvoir que vous avez de la vie est un pouvoir inviolable. Donc faites attention. Faites attention à ce que vous faites quand vous êtes enceinte. Faites attention à ce que vous faites quand vous tombez enceinte. Faites attention. Soit vous brisez la chaîne de la procréation, soit vous assumez le rôle que Dieu donne à toute femme. La banalisation de la vie nous a conduit à la perte. Et c'est cette banalisation de la vie qui fait que même celle qui est porteuse de la vie ne sait plus ce qu'elle porte comme un trésor. Deuxième chose à prendre en considération. Une fois que la vie est donnée, une fois que la maman a donné la vie au monde, elle doit en assurer quoi? L'éducation, la sécurité. Il ne faut pas que les papas disent que je ne parle pas d'eux, en communion avec le Père Jésus. Mais il revient encore à celle qui a donné la vie de protéger cette vie-là. Donc, c'est tout ce que vous appelez les Dieux. Ceux qui ont vécu dans un état de sainteté, donc les enfants qui ont grandi sous la protection de leur mère, de leurs parents, le papa avec à côté de leur mère, qui ont vécu dans un état de sainteté, qui ont vécu une vie saine et qui vont donc mourir, le livre de l'Apocalypse déclare quoi? D'entrer dans la paix. Mais on ne peut entrer dans la paix que si on a passé cet examen. Mais si on a vécu dans une vie qui est désordonnée, on n'a rien vu, la maman même n'a pas joué son rôle, le papa n'a pas joué son rôle, comment voulez-vous qu'après on entre dans la paix? On a connu que le désordre et le déséquilibre psychosocial, on ne peut entrer que dans ce désordre. C'est pour ça que le rôle de l'être humain, des êtres humains que nous sommes, est un rôle qui est important et qui va déterminer la fin de notre vie terrestre. Aujourd'hui, comme chaque fois que nous nous retrouvons pour... Vous avez compris. Je parle de la télé. Vous avez compris ce que j'ai dit. Donc, la première lecture de l'Apocalypse, quand Jean dit il y a une vision, et voici ce que l'Esprit dit, que ceux qui ont vécu, Seigneur, nous te prions. N'oublie pas, Seigneur, n'oublie pas, Seigneur, le cri des pleurs de tes enfants. N'oublie pas, Seigneur, n'oublie pas, Seigneur, le cri des cœurs de tes enfants. Prions pour tous vos enfants qui grandissent ici, qu'ils soient protégés par l'Esprit du Seigneur et qu'ils sachent, à travers vous et l'éducation que vous leur donnez, qu'ils acquièrent l'esprit de discernement et l'esprit de paix. Seigneur, nous te prions. N'oublie pas, Seigneur, n'oublie pas, Seigneur, le cri des cœurs
Dieu pour tous ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'arriver ici ce soir et pour tous ceux qui souffrent sur les lits d'hôpitaux. Prions pour eux au nom du Seigneur. N'oublie pas, Seigneur, n'oublie pas, Seigneur, le cri de cœur de tes enfants. N'oublie pas, Seigneur, n'oublie pas, Seigneur, le cri de cœur de tes enfants. Merci Seigneur, nous prions aujourd'hui pour les orphelins du monde entier. Nous prions aujourd'hui pour les malades du monde entier. Nous prions aujourd'hui pour ceux qui sont couchés à l'hôpital. Nous prions pour nos enfants. Aussi, nous sommes ici spécialement par rapport à notre papa Emmanuel. Seigneur, je te prie en ce jour que tu puisses l'accorder toujours une place auprès de toi au paradis. Pardonne ses péchés et que son âme puisse reposer en paix. Amen. N'oublie pas, Seigneur, n'oublie pas, Seigneur, le cri de cœur de tes enfants. N'oublie pas, Seigneur, n'oublie pas, Seigneur, le cri de cœur de tes enfants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui as appelé à toi Papa Emmanuel Toukam, réconforte Seigneur la famille éplorée et aide-les Seigneur à combler le vide de son absence. Prions. N'oublie pas, Seigneur, n'oublie pas, Seigneur, le cri de cœur de tes enfants. N'oublie pas, Seigneur, n'oublie pas, Seigneur, le cri de cœur de tes enfants. Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons grâce encore ce soir que tu peux donner la force à tous les enfants de Papa Toukam, de leur reconforter et de leur apporter la paix, et que quoi qu'ils fassent, qu'ils sachent toujours qu'il est né à eux et qu'il leur réserve une place auprès de toi, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous te remercions de ta présence parmi nous en ce moment. Prions pour tous les oubliés. Prions pour toutes les personnes disparues. Prions pour tous ceux en ce moment qui n'ont pas la chance de vivre dans un toit, qui traversent et qui vivent la guerre. Prions pour tous les malades. Prions pour nos ennemis. Prions pour nos amis. N'oublie pas, Seigneur, n'oublie pas, Seigneur, le cri des cœurs de tes enfants. N'oublie pas, Seigneur, n'oublie pas, Seigneur, le cri des cœurs de tes enfants. Seigneur notre Dieu, écoute nos prières qui viennent de nos cœurs. Que par l'espérance qui nous habite, nous puissions recevoir de toi les grâces dont nous avons tant besoin. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous continuons avec l'offertoire. Yahweh, Yahweh, Boyo Seyo Kola Kola, Yahweh Kola Tendo Yo Seyo Kola Kola, Yahweh Kola Sekwenye Seyo Kola Kola, Yahweh Kola Kola, Yahweh Kola, Yahweh Kola, Yahweh, 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 Kola Papa, Yahweh Kola, Yahweh, oh Yahweh, Yokola, Kola, Yahweh Kola. Yahweh, Yahweh,
c'est Yokola e, Kola Yahweh Kola e, c'est Kwenye c'est Yokola e, Kola Yahweh Kola e, Kola Yahweh Kola Yahweh Kola. Beto bayaya, beto talakuna zulu, beto talakuna zulu, S'il vous plaît, ceux qui bavardent derrière, faites silence, je vous en prie, s'il vous plaît. On ne blague pas avec la consécration des hostiles. Je vous prie, partout dans les couloirs, de garder silence. Prends pitié, Dieu très bon, de Papa Emmanuel qui vient de mourir. C'est pour lui que nous t'offrons le sacrifice qui donne la paix. Si le péché a pu l'atteindre, si la faiblesse humaine l'a marqué, que ton amour lui pardonne, que ton amour le purifie, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu nous donnes de naître, tu diriges notre existence et tu veux que dès ici-bas, nous soyons libérés de la puissance du mal. Oui, nous sommes sauvés. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta puissance en chantant d'une seule voix. Sois toi saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Sois toi saint le Seigneur, le Fils de David. Sois toi saint le Seigneur, qui vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Ciel et terre ne passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, ne passeront pas. Non, ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passent.
passeront, ces paroles ne passeront pas, ciel et terre passeront, ces paroles ne passeront pas, non, 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 ne passeront pas, non, 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 ne passeront pas. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donne cette paix, Seigneur, à nos cœurs, à nos familles, à notre pays, au Cameroun. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse en lui toujours cette paix et conduit-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Et par quelques gestes que ce soit, nous échangeons. Amitié, le pain de Dieu, c'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il a mouru sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit livré comme ça de son tombeau. C'est mon corps, c'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son nom. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne. Bonne soirée à toi. Tu nous as... Comment te dire ce que je ressens? Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous donnes nos secours, que tu nous grâce et du travail de ton âme. Bénis-le pour bien que l'on a péché, et aussi dans le cœur de son à travers le monde, les apologies, Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur,
un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de toi. Il s'appelait Papa Toukam Emmanuel, et on l'appelait le shérif. Il est mort le 16 décembre 2021. Et il m'a bien joué un sale tour avant de mourir. Parce que comme s'il savait que je devais arriver au Cameroun, j'avais payé mon billet bien avant. Je me disais, je vais aller avec mon père, on va aller se balader comme d'habitude. Mais malheureusement, il est tombé sérieusement malade avant mon arrivée. Et il est mort à peu près 5 jours avant la date qui était prévue que j'arrive au Cameroun. Et je vous assure, Cameroun, c'était très difficile. Mais j'ai gardé de très bons souvenirs de mon papa. Déjà que c'était un homme riche d'esprit. C'était un homme lâche. C'est pour ça que ne vous étonnez pas qu'il y ait suffisamment à manger. Parce que j'ai hérité ça de mon papa. Lui, il nourrissait énormément de monde. Même les inconnus, même les orphelins. Parfois, comme ça, la fête, il achetait les chèvres, les porcs, pour distribuer uniquement aux gens. Il aimait voir toujours le sourire sur le visage des gens. C'est vrai qu'il était très sévère. Donc vous allez aussi comprendre mon côté sévère. Parce que moi, je n'ai pas ressemblé mon papa seulement physiquement, mais je l'ai aussi ressemblé de son caractère. Et pour lui raconter la bonne histoire, mon papa avait 11 femmes et 50 enfants. Ouais, il était un shérif. 11 femmes, pas les maîtresses, hein, parce que là c'est sans compter les maîtresses, parce que c'était légalement marié. Ouais, avec l'acte de mariage. Ouais, à Douala, pas au village. Ouais. Donc, aujourd'hui, le Nyanga que je fais, c'est mon papa qui m'a pris. La belle vie, c'est mon papa qui m'a pris. Manger seulement les bonnes choses, c'est mon papa qui m'a pris. Je me rappelle la dernière fois. La dernière fois qu'on a pris un pot, la photo, chaque fois je mets ça sur mon statut. Parce que cette bière, mon bébé, c'est la dernière bière, moi je ne peux pas imaginer. Qu'est-ce que c'est la dernière bière? Excusez-moi, je ne peux pas imaginer que cet instant était la dernière fois que je pouvais m'asseoir avec mon papa en fait. Que je pouvais voir mon papa vivant. Parce que là c'est en 2019. Malheureusement, comme chaque année je vais au Cameroun, en 2020 je n'ai pas pu y aller à cause du corona. Et le conseil que je peux donner à chaque personne ici, c'est que quel qu'en soit ce que nos parents peuvent faire, il faut toujours trouver un temps pour eux. Parce qu'avec le recul, je dis, si j'avais imaginé que mon papa allait mourir de 16, je devais demander à fixer un an de voyager avant. Pour moi, savoir la possibilité de le toucher, de le voir et parler avec lui une dernière fois. Merci pour ta bonté. Seigneur. Parce que les 2 derniers jours de sa mort, mon papa tellement il m'aimait qu'il avait dit, oui Seigneur, tu fais de grandes choses. À toutes ces femmes, si je meurs, faites attention à la façon que vous allez annoncer à ma côte. Parce qu'il m'appelait sa côte. Ouvrons nos cœurs et contemplons oui, sa mais des soeurs parfois j'annonce parce que mon père était sur sa côte, je suis sa princesse. Sur 50 enfants qu'il a, mon papa m'a donné le. Je voudrais t'inviter maintenant à te tenir. C'est pour ça que je n'ai pas hésité à l'honorer, que ce soit au Cameroun, que ce soit au village, que ce soit en Belgique. Oui, maintenant. Et je resterai toujours reconnaissante envers lui. Ton Créateur, il est prêt à te remplir de sa vie. Sois sincère. Bon appétit à tous. Je ne veux pas être très long. J'ai promis de ne pas pleurer. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes de joie, croyez-moi. Parce que de tout ton cœur, que cette maison soit pleine aujourd'hui. J'ai entendu parler de toi, Seigneur, et je réponds à ton appel. Donne-moi, Seigneur,
de pouvoir expérimenter ta grâce. Oh, viens me libérer. Ça c'est bien. Ah, non, ça c'est. Non, j'avais une petite cuillère, mon bébé. Ceci. C'est pas propre. Mais c'est ça. Cocaïne. Voilà. Tiens. Chantez. Oh, je t'aime, Shiloh. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Alléluia. Je vis au nom de ton amour, Seigneur. Alléluia. Réponds-moi ta vie, Jésus. Viens, Seigneur. Viens, Jésus, tiens-moi par la main et conduis-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Alléluia. Tiens ma main sur le chemin. Viens poser sur moi ta main. Fais briller par ton amour mes lendemains. Au palier des bien-aimés, où ta grâce vous fait régner, je me réjouis de partager et t'aimer. Tendre ami, oh Shiloh, viens lever en moi le feu, établis dans mon cœur ce qu'il faut. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Alléluia. Jésus, viens. Tiens-moi par la main, Jésus, et conduis ma vie, Seigneur. Je n'ai ni à gauche ni à droite, Seigneur, mais que je reste sur le chemin que tu as tracé pour moi. Le chemin, Seigneur, de la destinée. Le chemin, Seigneur, de la vérité. Alléluia. Enlève le faux qui est en moi, Seigneur, et mets ta vie, Jésus. Alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur. Fais ma vie par ta parole, oh Dieu. Alléluia. Ta parole me purifie et ton sang me justifie. Alors, moi c'est Alain Yossa, dit Alino. Nous sommes ici ce soir pour essuyer les larmes de notre sœur, de notre mère, de notre cousine, de notre fille Chamel Guénier à l'occasion du dessert de notre papa. Et nous voulons comme ça essuyer ses larmes et lui souhaiter aussi beaucoup de courage, lui disant que la vie c'est devant. Nous on est là et on continue. Et que l'âme de papa se repose en paix. Merci beaucoup, merci. Oui, nous sommes ici aujourd'hui pour assister Chamel pour la douleur qu'elle a perdu son papa. Ça se passe très bien et tout le monde est content. En tout cas, on la soutient du mieux qu'on peut et je pense que tout se passe assez bien et
on espère que la soirée va continuer ainsi. Nous sommes venus à la veillée. Nous sommes venus à la veillée pour soutenir Madame Chamel. Elle a perdu son papa et nous sommes venus de la France pour lui souhaiter les condoléances et beaucoup de courage. Donc voilà, après ça s'est bien passé et puis que voilà, que l'âme de son papa se repose en paix. Et on est venu, il y a beaucoup de monde, on est content de voir les gens comme ils sont venus l'assister. Et on dit merci à tout le monde qui est venu. Nous aussi on se dit merci et puis on va bien rentrer aussi. Merci et au revoir. Moi c'est Jean Léonce, un ami personnel de Charmel. On est ici pour l'entourer, on est très ravis, on a beaucoup pleuré papa. Et voilà, et on est très émus ce soir. La prédication était bonne et on a été très bien reçus et tout. Nous on prie que papa se repose en paix. Merci. Je remercie tout d'abord le Seigneur d'avoir accueilli tout ce monde dans cette salle. Je dis mes sincères condoléances à Charmel. Que le Seigneur le protège avec toute sa famille. Que Dieu le bénisse, protège tous ses enfants, bénisse ses maisons, bénisse tous ceux qui sont venus. Et puis qu'ils rentrent sans incident en route. Et les guider dans leur famille. Merci. Je remercie comme ça tous ceux qui m'ont assisté depuis le décès de mon papa. Et les mots me manquent parce qu'aujourd'hui, malgré le mauvais temps, les gens m'ont vraiment assisté. Je dis merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui m'ont aidé. Parce qu'ils sont nombreux ceux-là qui m'ont aidé. Depuis que papa est mort le 16 décembre et qui m'ont encore aidé à nouveau aujourd'hui, je leur dis merci. Que l'âme de papa Toukam Emmanuel repose en paix. Que le Seigneur lui donne de veiller sur nous. Merci. Hopelijk blijft de ziel van onze grootvader goed in de hemel. En dat hij op ons let en dat hij zegt van mijn kleinkinderen en mijn dochter heeft een goede feest, een goede rouw gemaakt. Dat we hebben heel veel ons best gedaan en we gaan hem zeer erg missen. Je remercie tout le monde qui est venu aider ici au deuil, tout le monde qui est venu ici. Je ne savais même pas qu'il avait venu comme ça, beaucoup de gens. Vraiment merci pour tout. Même à cause de le climat, on a fait une bonne soirée de cette journée. Merci pour tout.